La langue humaine est une bête que peu de gens maîtrisent. Elle s'efforce fréquemment à sortir de sa cage, et avant qu'elle ne sorte de sa cage, si elle n'est pas apprivoisée, elle devient sauvage. Et dans cet état, si elle arrivait à s'échapper, votre réputation pourrait en dépendre, car le meilleur contrat est la parole d'un homme qui sait garder sa langue. Nos paroles sont des prédateurs enfermés dans une cage à l'intérieur de nous. Eh bien, faites attention. Soyez sûrs qu'elles ont été domptées avant de les laisser échapper. Sinon, si elles échappent sous notre contrôle et sortent à l'improviste, eh bien, elles causeront des dégâts, d'où les prix que nous aurons à payer seront très prohibitifs. Nous avons 3 catégories de personnes qui arrivent à adopter ce prédateur à leur manière et à les manipuler à leurs avantages. Ceci étant dit, la première personne est le beau parleur. C'est celui qui manie sa langue d'une manière très habile à vous prendre tout ce que vous avez rien qu'à l'écouter. C'est celui qui aime s'écouter parler. Et si vous le rencontrez dans votre vie ou dans votre entourage, vous risquez de lui donner votre dernière chemise ou votre dernier blouson. Tellement il a l'art de la flatterie, tellement il maîtrise l'art oratoire de manière à vous déplumer. Faites-en attention. De là, le mensonge n'est pas loin. Car le mensonge vient souvent de celui qui connaît la vérité. Et qui, même en connaissant la vérité, n'est pas loyal à sa conscience. La seconde catégorie de personnes que je nommerai les va-t-en-guerre sont ceux qui pensent avoir la science infuse et qui disent dire ce qu'ils pensent sans mâcher leurs mots. Le triste est qu'ils ne mesurent pas l'ampleur des mots qu'ils emploient et qu'ils utilisent dans tout ce qu'ils font. Eh bien, ces gens-ci peuvent être des pyromanes dans votre vie. Ils pourront détruire en une journée ce que vous avez pris des semaines, des mois, voire des années à construire. Et ces pyromanes oublient quelque chose de très important. Eh bien, c'est par la bouche que commence une guerre. Et c'est aussi par la bouche qu'on peut bien éviter. On a toujours le choix. La troisième catégorie de personnes est celle que je nomme ici les éclairés. Ce sont celles qui savent ce qu'elles ne savent pas, mais quand elles savent quelque chose, elles sont avares de leurs mots. Et quand elles décident de partager ce qu'elles savent, elles le font pour éclairer les autres en s'édifiant soi-même. Si vous avez la chance de croiser ce genre de personnes, eh bien, rapprochez-vous plus d'elles.